Uluku, salut, je suis Kanek. Bienvenue à Vous le savez à cette heure. Wow, qu'est-ce qui se passe? Hey, salut Stéphane. Hey, Kanik, qu'est-ce que tu fais? Ben, comme tu le sais, j'habite au Nunavut. Oui. Puis? Savais-tu que le Nunavut est devenu officiellement un territoire le 1er avril 1999? Ben oui, je savais ça. Ok, merci. Nakourmi, Stéphane, c'est tout. Pas de problème, Kanik. All right, bye. Siri, partage-moi tout ce que tu connais au sujet du Nunavut, puis vite. All right. Durant toutes mes années scolaires, eh bien, le Canada était composé de 10 provinces et 2 territoires. Mais, comme l'a mentionné mon ami Kanik au début de la capsule, le 1er avril 1999, eh bien, un nouveau territoire nommé le Nunavut a vu le jour. Et ce n'était pas un poisson d'avril. La création du Nunavut n'est pas arrivée du jour au lendemain. Non. La création de ce nouveau territoire était le résultat de plusieurs années de revendications, de négociations, d'ententes et d'initiatives gouvernementales. J'explique. Après la Deuxième Guerre mondiale, le changement de mode de vie a été radical pour les communautés inuites. Le gouvernement canadien voulait mieux gérer ce territoire. Donc, il a pratiquement forcé la communauté autochtone à quitter la vie nomade pour s'installer dans des villages nouvellement créés par le gouvernement. Dans les années 1960, eh bien, presque tous les Inuits du Canada habitaient maintenant dans ces nouveaux villages. Mais comme les Inuits ne vivaient plus au rythme de la nature et que les emplois étaient très rares, la grande majorité de la population dépendait de l'aide sociale et de la société extérieure à leur communauté. Dès les années 1970, les représentants de la communauté inuite se sont mis à revendiquer leur territoire, leur gouvernement et leur autonomie. Ces revendications venaient du fait que le changement radical à leur mode de vie, ça mettait en péril leur tradition. Et aussi, il y avait plein de craintes de voir leur territoire exploité et pilé de ses ressources naturelles. Donc, grâce à son activisme politique et de longues négociations, un petit groupe autochtone marginalisé est parvenu à surmonter de nombreux obstacles pour mettre en place pacifiquement un gouvernement qu'il contrôle à l'intérieur de l'État canadien, devenant ainsi maître de son territoire, de ses ressources et de son avenir. Bon, ça c'est grosso modo comment et pourquoi le Nunavut a été créé. Mais là, permettez-moi de vous présenter quelques faits intéressants au sujet de ce territoire. Le mot Nunavut signifie « notre terre » en Inuktitut. L'Inuktitut est d'ailleurs une des 3 langues officielles du Nunavut. Les 2 autres sont le français et l'anglais. Le Nunavut est le territoire le plus grand et le plus septentrional du Canada. Septentrional, c'est un gros mot qui veut dire le plus au nord. Il couvre 1 936 113 km² de terre et 157 077 km² d'eau. Ça, c'est 21 % de la surface totale du Canada. Le Nunavut a une population d'à peu près 40 000 habitants, dont environ 85 % Inuits. By the way, un habitant du Nunavut est un Nunavummiuk. Et si on pluralise à des habitants, eh bien, on emploie le mot Nunavummiut. La capitale du Nunavut est Iqaluit. Mais là, tout le monde devrait savoir ça quand même. Et voici le drapeau du Nunavut. Les couleurs bleu, blanc et or symbolisent les richesses de la terre, de la mer et du ciel. On y retrouve également un Inukshuk rouge. La couleur rouge, c'est pour représenter le Canada. Et l'étoile Nikirtituk. Ça, c'est l'étoile polaire. Bon, c'est ça qui... J'ai pas fini. Bon, même si le Nunavut est devenu officiellement un territoire du Canada le 1er avril 1999, eh bien, le jour du Nunavut est célébré annuellement tous les 9 juillet. Cette date-là a été choisie puisqu'elle commémore l'adoption de la loi concernant l'accord sur les revendications territoriales du Nunavut qui est entré en vigueur le 9 juillet 1993. C'est un accord important entre les peuples du Nunavut et les territoires du Nord-Ouest et le gouvernement du Canada qui a ouvert la voie à la création du Nunavut
en 1999. Bon, OK, Yannick, tu peux le dire. Bon, c'est ça qu'est ça. La création du Nunavut, un moment historique dans l'évolution du Canada et un développement important dans l'histoire des Autochtones au niveau mondial. Si vous connaissiez déjà ce territoire, mais que vous ne saviez pas grand-chose à son sujet, eh bien, Vous le savez à cette heure. En passant, Yannick, un grand merci pour la casquette, même si j'ai aucune idée ce qui est écrit dessus.